Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. C'est une joie pour moi encore ce soir de vous retrouver sur l'émission Je médite, une émission qui nous fait du bien, qui nous permet d'avancer dans l'œuvre du Seigneur et dans notre vie en Christ, bien sûr. Et elle nous permet de nous enrichir. Chacun d'entre nous a, par le biais de cette lecture, de cette méditation, l'opportunité qui lui est donnée de pouvoir avancer avec le Seigneur, de pouvoir puiser dans cette merveilleuse parole qu'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi, sans ne plus tarder, je voudrais remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, Dieu de gloire, je te dis merci encore pour ta présence. Seigneur, je te recommande encore ce temps, ô Dieu. Nous savons que c'est toi le maître des temps et des circonstances, Seigneur, et j'appelle ton règne, Seigneur, au milieu de nous, afin que toi seul puisses être au contrôle de toutes choses, ô Dieu. Non, Seigneur, ta parole nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part, Seigneur. Je prie que ton Saint-Esprit puisse encore nous donner des orientations, que ton Saint-Esprit nous dirige simplement, Seigneur, près des eaux paisibles, afin que nous puissions nous abreuver de ta source intarissable qui est la parole de vie, ta parole, Seigneur, qui nous fait du bien. Je prie simplement que ton Saint-Esprit puisse encore nous révéler toutes choses cachées, Seigneur, Dieu de gloire. Seigneur, je prie simplement qu'au travers de cette lecture, Seigneur, nous puissions encore apprendre des choses. Seigneur, tu vois combien nous avons faim, combien nous avons soif, Seigneur, de toi. Nous voulons encore apprendre des choses, Seigneur. Nous voulons encore avancer sur le chemin qui mène à toi, Seigneur. Mais toi seul, Seigneur, Dieu de gloire, peux permettre, Seigneur, à ce que nous puissions avancer, Seigneur, dans tes voies. Ainsi, ô Dieu de gloire, je t'ai prié pour ce temps passé en ta présence dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vais donc lire la parole donc, dans le livre de 2 Timothée. Nous sommes à la fin du chapitre 4 et je vais prendre la lecture à partir du verset 16 et on lira jusqu'au verset 22. Je lis la parole au nom de Jésus. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire aux siècles et des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudence, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais bénir le Seigneur pour cette merveilleuse parole qui nous est donnée aujourd'hui. Et là, effectivement, nous arrivons à la fin du livre de 2 Timothée, où l'apôtre Paul nous dit que dans sa première défense, qu'il a été abandonné, et ça a été pour lui, bien évidemment, une épreuve qui a dû être douloureuse. Mais au verset 17, la parole nous dit que c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Je voudrais simplement insister, bien-aimés, aujourd'hui, sur le fait que nous avons tous quelque chose à faire avec le Seigneur. Simplement que nous avons été choisis de la part du Seigneur pour venir à lui, mais nous avons été tous aussi prédestinés. Ça veut dire que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous dans notre vie, donc sur cette terre, dans notre vie en Christ, et que parfois, malgré les circonstances, malgré parfois les épreuves, la détresse qui peut régner dans nos vies, Dieu peut effectivement se servir de ce genre de choses pour que tu puisses rentrer dans le couloir de ta destinée. La parole nous dit effectivement que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Voilà, c'était la mission effectivement que Dieu avait donnée à l'apôtre Paul, c'était qu'il puisse encore prêcher auprès des païens, qu'il puisse gagner des âmes. Lui qui avait été effectivement donc choisi sur la route de Damas, Dieu l'avait frappé d'aveuglement afin qu'il puisse rentrer dans le couloir de sa destinée. C'est alors que lui, la mission de l'apôtre Paul, entre autres, était effectivement qu'il puisse prêcher la parole auprès justement du peuple païen, des païens, et ça a été chose faite. Et la parole nous dit que au commencement, dans ma première défense, personne ne m'a assisté.
mais tous m'ont abandonné. Et ça part toujours d'un sentiment d'abandon, d'un sentiment de choses qui nous échappent. Et bien aimé, je voudrais simplement t'encourager aujourd'hui, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu penses que les choses sont difficiles, tu penses que telle et telle chose ne sont pas à ta portée, telle et telle chose, voilà, c'est un chemin que tu ne pourras pas emprunter parce que ce chemin ne te mènera pas là où tu veux. Mais l'important, c'est là où je voudrais en venir, c'est que Paul est rentré dans le couloir de sa destinée. Et bien évidemment, au commencement, la parole nous dit qu'il a été abandonné de tous, mais qu'ensuite Dieu, donc le Seigneur, l'a assisté et l'a fortifié de façon à qu'il puisse aller prêcher la parole aux païens. C'était la mission et le plan que Dieu avait pour l'apôtre Paul. Voilà pourquoi je suis en train de t'expliquer, bien-aimé, que tu dois prendre courage, que quelles que soient les épreuves dans lesquelles tu es, eh bien Dieu a un plan pour toi. Tu dois encore prier Dieu afin que Dieu te révèle la teneur de ce qu'il attend de toi, quel est le chemin que tu dois emprunter pour arriver au plus près du Seigneur, afin que toi seul puisses rentrer dans le couloir de ta destinée. C'est pour ça que je suis en train de t'encourager, bien-aimé, à pouvoir simplement faire l'œuvre du Seigneur avec du sérieux, de pouvoir simplement te concentrer dans ce que tu as à faire, quels que soient les défis que tu as, quelles que soient les difficultés, même les combats, même si peut-être Dieu peut permettre que tu perdes certaines batailles, certains combats, mais qu'il puisse te relever, qu'il puisse te fortifier comme il a fait pour l'apôtre Paul et que tu puisses rentrer dans le chemin de ta destinée. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'encourage, ne baisse pas les bras, je t'encourage simplement de rentrer dans le couloir de ta destinée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan pour toi. Dieu ne t'a pas appelé auprès de lui afin que tu puisses te rester dans les choses, voilà, tu es capable de mieux faire. Je suis en train de t'encourager, Dieu a un plan pour toi, tu dois rentrer tu dois rentrer dans le plan de Dieu et Dieu va te fortifier. Il faut que tu te rapproches de lui, tout comme l'apôtre Paul a été fidèle et la parole nous dit que le plan de Dieu pour lui était qu'il puisse annoncer la parole aux païens. Et ça a été chose faite et il l'a fait de belle manière. Et voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé, à pouvoir, comme l'apôtre Paul, à pouvoir simplement, lui qui avait été abandonné de tous, comme nous le dit la parole, et bien que tu puisses simplement, oh Dieu, t'accrocher à Dieu et que Dieu puisse simplement te faire rentrer dans le couloir de ta destinée. Voilà pourquoi, bien-aimé, je voudrais simplement que nous puissions prier chacun pour nos vies, mais que nous puissions simplement rentrer sur le chemin vraiment que Dieu a établi pour nous. Il a effectivement aplani notre chemin afin que nous puissions avoir ce chemin le plus facile possible, mais le chemin sera semé d'embûches. Rien ne se fera facilement. Il faut que chacun d'entre nous puisse le savoir. Mais que si tu t'accroches, même si les gens t'abandonnent, même si les difficultés, même si tu peux perdre certains combats, Dieu peut permettre de susciter que tu puisses perdre certains combats afin que tu puisses rentrer dans le couloir de ta destinée et qu'au travers de ces combats et au travers de cette douleur, de ces souffrances, il puisse te fortifier afin que tu puisses rentrer dans le couloir de ta destinée. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'invite à élever ta voix afin que nous puissions prier et crier à Dieu, que Dieu puisse encore nous encourager dans ce que nous avons à faire et que nous puissions rentrer dans son plan. Seigneur, Dieu de gloire, je te dis merci encore pour ta parole, ô Dieu. Seigneur, nous savons combien il est difficile, Seigneur, encore ô Dieu, de pouvoir avancer. Seigneur, tu connais encore notre vie mieux que quiconque, Seigneur. Mais ce soir, je suis venu, Seigneur, pour encourager un frère, une sœur. Qu'un frère ou une sœur puisse se dire que malgré, Seigneur, les combats qu'il aura à livrer, malgré tout, Seigneur, toutes les difficultés, Seigneur, qui sont les leurs, je prie, Seigneur, qu'un frère ou une sœur puisse prendre conscience qu'il peut rentrer dans le couloir de sa destinée. Non, je prie, Seigneur, comme tu l'as fait pour l'apôtre Paul, lui qui avait, comme le dit la parole, été abandonné de tous, Seigneur, mais tu l'as fortifié afin qu'il puisse prêcher la parole aux païens. Non, Seigneur, c'était le plan que tu avais réservé pour l'apôtre Paul. Et je prie, Seigneur, que le plan, Seigneur, que tu as prévu dans la vie d'un frère, d'une sœur ce soir, Seigneur, puisse se réaliser dans le nom puissant de Jésus. Non, je prie que chacun puisse prendre conscience que tu es le seul chemin, la vérité et la vie, que tout doit passer par toi, Seigneur. C'est dans notre vie de consécration que nous devons, Seigneur, nous renforcer. Nous devons être fortifiés ce soir dans le nom puissant de Jésus, que rien ne puisse résister, Seigneur, quelles que soient les batailles, quels que soient les combats que nous aurons à livrer, Seigneur. Je prie que chacun d'entre nous puisse encore être fortifié comme tu l'as fait pour l'apôtre Paul et que chacun puisse rentrer dans le couloir de sa destinée. Seigneur, je sais que tu as un plan pour chacun d'entre nous, Seigneur. Voilà pourquoi nous élevons notre voix, Seigneur, ce soir. Voilà pourquoi nous croyons, Seigneur. Je prie, Seigneur, que notre foi puisse encore s'accroître chaque jour que tu fais dans le nom puissant de Jésus, afin que nous puissions croire, Seigneur, que tu as un plan pour nous, Seigneur. Et nous voulons nous rapprocher de toi, Seigneur. J'ai, Seigneur, encore à l'esprit, Seigneur, cette femme qui était atteinte de perte de sang, qui n'avait à cœur de toucher le pan de ta robe, Seigneur. Mais
Seigneur, cette proximité qu'elle a eue, lorsqu'elle a touché le pan de ta robe, tu as dit, va ma fille, ta foi t'a guérie. Donc je prie, Seigneur, encore que cette proximité puisse nous permettre simplement de pouvoir encore relever des défis, Seigneur. Que cette proximité, Seigneur, encore, oh Dieu, nous permette, Seigneur, de pouvoir réaliser, Seigneur, de grandes choses, afin que nous puissions simplement rentrer dans le couloir de notre destinée. Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Notre propre intelligence est limitée, Seigneur. Notre propre courage est limité. Mais avec toi, Seigneur, nous réaliserons de grandes choses. Avec toi, nous réaliserons des exploits dans le nom puissant de Jésus. Et certainement, Seigneur, nous rentrerons, Seigneur, dans le couloir de notre destinée. Ainsi, ô Dieu de gloire, nous t'avons prié pour la seule gloire de ton saint nom. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre émission Je médite. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur Maranatha Télévision, mais aussi sur Orao Télécom, sur le canal 142, sur YouTube, Maranatha Télévision, aussi bien évidemment sur la radio www.maranathatv.fr. Ainsi, n'oubliez pas les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Voilà, je voudrais t'encourager simplement à rester fidèle, quelles que soient les batailles, quels que soient les combats que tu as à mener, et afin que Dieu puisse te fortifier comme il a fait avec l'apôtre Paul, et que tu puisses rentrer dans le couloir de ta destinée, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonne soirée, au revoir.